Si tu veux t'acheter une maison puis pas payer 30 000 de trop, là, c'est pour toi, cette vidéo-là. Parce que ça s'adresse majoritairement à toi parce que les vendeurs, la vidéo, ils vont mal l'apercevoir. À vrai dire, ils comprendront pas le vrai fondement parce qu'ils verront pas les risques. Mais si toi, tu te lances dans une transaction d'achat, tu veux pas payer 30 000 de trop, c'est direct pour ça que je fais cette vidéo-là. Je vais te conter une histoire qui est le fun, mais pas si le fun que ça. J'ai un client qui me voit sur les réseaux sociaux, il m'appelle, me demande d'aller faire une évaluation parce qu'il est dans une situation où il doit vendre sa propriété. Fait que je me déplace. Avant de me déplacer, je pose une couple de questions pour arriver prêt, avec les statistiques du marché, les comparables, expliquer comment ça marche l'immobilier, toute l'affaire que je fais d'habitude. Fait que je fais la présentation. Jusque-là, ça te touche pas tant que ça, toi qui es acheteur. Mais attends, ça s'en vient. Je fais la présentation, puis là, le prix, tu sais, si on est tête avec ce qu'ils pensaient vouloir, tu sais. Fait qu'ils me disent, on va y penser, puis on te revient, tu sais. Une couple de jours après, il m'écrit, puis il me dit, on va y aller avec du proprio, tu sais. Je fais, hey, il n'y a pas de stress, tu sais. Je vois l'affichage arriver sur du proprio à 425 000 au lieu de mon évaluation qui était plus proche des 375, 385, là, tu sais, là. Au plus haut, 395. Mais ça, c'est au plus haut. L'immeuble qui est à 395 est plus récent, plus beau, plus propre, mieux disposé. Ça n'a pas rapport, tu sais. Fait 385, 375, c'est ça la juste valeur marchande, tu sais. J'entends d'un écho que l'offre a été acceptée. Puis là, je tiens à mentionner, là, je suis excessivement content pour lui. Pour le vendeur, là, son offre est acceptée. C'est magnifique. Il va faire un super bon profit. Il va avoir vendu au-dessus de la juste valeur marchande. Probablement que son offre, là, présentement, je pense qu'elle n'est pas terminée, mais elle va se terminer, ça va fonctionner. C'est magnifique. Pour l'acheteur, par exemple, c'est un autre paire de manches. Parce que l'acheteur est non représenté par un courtier, le vendeur est non représenté par un courtier, puis ils n'ont aucune façon de savoir si le prix qui est affiché, c'est le juste prix. Parce que pour savoir si une maison est affichée au bon prix, il faut que tu regardes les comparables, les propriétés très similaires, puis là, je te confirme, dans ce secteur-là, j'en avais une trollée. Des propriétés très similaires, vendues dans un laps de temps vraiment proche du moment de la mise en marché. Puis là, tu fais une moyenne, puis tu fais comme moi, mais parfait, la propriété, elle vaut ça parce que les acheteurs des derniers mois ont décidé de payer tant pour une propriété. C'est l'offre et la demande, tu sais. Mais là, dans cette situation-là, ils n'ont pas accès à voir les comparables vendus dans les dernières semaines, les derniers mois. Fait que sur quoi ils se basent pour faire leur offre d'achat, les acheteurs? Le prix affiché. Ben oui, le prix affiché. Fait que s'ils ont payé le plein prix présentement, là, ils ont payé un minimum de 30 000 $ de trop. Ça, c'est 12% de la valeur de leur offre d'achat de trop. Puis là, ils n'étaient pas en situation d'offre multiple. Là. Ils n'ont pas donné 12% de plus parce qu'ils étaient plusieurs puis ils voulaient absolument cette maison-là. Puis le marché est en train de monter puis ils se disent 12% tout de suite, c'est pas grave, dans 6 mois, je vais le récupérer. Non. 12% juste parce que le prix affiché était pas le bon. Fait que la vidéo, là, elle sert à te faire réfléchir, de t'outiller avant de te lancer dans un projet. Cette cliente-là, là, elle ne saura pas nécessairement qu'elle a trop payé pour sa maison. Mais le jour où elle va vouloir la vendre, hein, là, ça se peut que ça se passe pas pareil, parce qu'elle, elle a peut-être eu un méchant coup de cœur, puis là, elle a décidé de payer ce prix-là, puis c'est merveilleux, puis c'est cool pour le vendeur, mais le jour où elle va vouloir revendre, ça se peut qu'elle fasse comme, mais pourquoi je perds 25 000? Pourquoi je peux pas vendre plus cher que ce que j'ai payé? Ben, c'est parce que tu as payé trop cher. C'est parce que tu as payé trop cher, tu sais. Fait que dans cette histoire-là, là, la morale pour l'acheteur, là, ce que je veux que tu retiennes, c'est de t'outiller le plus possible pour avoir une panoplie d'outils pour que tu puisses avoir la meilleure réflexion possible, les meilleures connaissances, les meilleurs conseils possibles pour faire une acquisition qui a du sens statistiquement parlant, mathématiquement parlant, dans le marché. Pour les vendeurs, ce que je veux que tu retiennes, si tu as écouté la vidéo jusque-là, parce qu'au début j'ai dit que c'était pas pour toi la vidéo, mais mettons que tu l'as écouté parce que tu écoutes mes vidéos. Ce que je veux que tu te rappelles, c'est que ça, là, ça c'est une transaction sur
75 transactions qui se passent comme ça. Okay? C'est vraiment pas la moyenne. Ce que je vois présentement, là, c'est qu'il y a des propriétés qui se mettent trop cher sur le marché. Puis là, ils vont durer, puis durer, puis durer. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Là, un meilleur moment, un bon timing de vente va passer. Puis là, 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis malheureusement, ils vendront pas. Puis là, ils vont se ramasser avec peut-être un courtier. Là, ils vont dire le prix, ils vont pas écouter les conseils. 6 mois vont encore passer, ils vont retourner sur du proprio ou essayer sur Marketplace ou essayer un autre courtier. D'avoir le bon prix d'affichage au départ, là, je le répète, je vais le faire vite, là, mais tu as 3 clés du succès en immobilier. Là. Le juste prix, une bonne préparation puis une bonne présentation. Si tu es capable d'avoir ces 3 clés du succès-là dans ton projet de vente, c'est sûr que tu réussis. C'est sûr que tu réussis. Fait que pour les acheteurs, fais attention. Grille-toi d'outils, grille-toi de professionnels. Puis pour les vendeurs, fais juste réfléchir. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Fait que bref, je voulais juste vous donner un petit conseil que j'ai vu se passer, là. Puis je me suis dit, hey, pourquoi pas le partager? Si jamais tu as des questions en immobilier, tu peux m'écrire info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca puis m'écrire aussi sur les multiples réseaux sociaux où je suis présent. Fais-moi signe, ça me fait plaisir de t'aider totalement gratuitement. Tu sais, parce que pour acheter sur Centris, c'est gratuit, on se le rappelle. Ce serait con de s'en passer. OK, bye!